Bonjour à tous. Alors, on continue notre série sur les exercices de l'IMO 2024. Alors ici, on s'intéresse au problème 4, qui est l'exercice de géométrie. Le P4, c'est le premier exercice de la deuxième journée et qui est aussi réputé plus facile que les autres problèmes. Et en particulier, normalement, il n'y a pas besoin d'outils trop compliqués, trop sophistiqués pour résoudre le problème. Alors, voici la figure à construire. On vous donne un triangle ABC avec BC qui est plus grand que les autres côtés. On trace les cercles inscrits et circonscrits. Et on va tracer les droites qui sont parallèles à AB et ABC qui sont tangents au cercle inscrit. Ça va se donner ces droites-ci. Et par rapport à BC, on va noter les points d'intersection X et Y. Alors on va aussi tracer le point I qui est le centre du cercle inscrit et la droite AI, donc qui est la bisectrice. On va noter le P, le point d'intersection avec le cercle circonscrit. On va aussi ajouter les points K et L qui sont les milieux de AB et de BC. Donc je vais noter AB et BC les milieux. Et alors, l'exercice est le suivant. On regarde l'angle I formé par KIL et l'angle P formé par YPX. Voilà, donc YPX. Et on demande de montrer que la somme de ces deux angles fait 182. Bien, je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Bravo à tous les géomètres qui ont réussi ce problème. Ça aurait fait plein de points en compétition internationale. Et je vais maintenant présenter une solution possible. Alors, on va considérer la symétrie de centre I. Et cette symétrie de centre I, elle envoie cette droite-ci sur sa parallèle et la droite AC aussi sur la parallèle. Et si je note D l'intersection de ces droites, ben, comme D c'est l'intersection de l'image des deux droites initiales, la symétrie I envoie le point A au point D. Et ça nous permet de déduire donc que les points A, I, D et aussi le point P sont tous les quatre alignés. On fait maintenant une chasse aux angles. Alors l'angle en B, c'est le même que l'angle en Y, parce que les deux droites sont parallèles. Et si on regarde l'angle en P, c'est encore aussi le même, parce que les points B, A, C, P sont sur le même cercle, et donc on peut utiliser le théorème de l'angle inscrit. Maintenant, je vais regarder les quatre points P, D, Y, C, et si je regarde le grand angle en Y, ben, il vaut 180 moins l'angle en P, et j'en déduis que ben, ces quatre points P, D, Y, P sont cocycliques. Et puisque ces quatre points sont cocycliques, ben, j'en déduis que l'angle en P, Y, P, D et l'angle en C, Y, C, D sont égaux. Je peux faire exactement le même raisonnement en échangeant les points B et C et les points X et Y. Et si je fais ça, l'égalité de ces angles correspond à l'égalité de ces angles. Maintenant, si je m'intéresse à l'angle en P, donc YPX, ben, c'est la somme de ces deux angles, donc c'est égal à la somme de ces deux angles. Et dans le triangle total, ça va être donc égal à 180 moins l'angle en D. Et maintenant, c'est presque fini. Je rappelle que I, c'est le milieu de AD, et donc on a une homothétie de centre A qui envoie L sur B, I sur D et K sur C. Et dans ce cas, ben, l'angle en I, c'est le même que l'angle en D. Et on en déduit l'exercice que l'angle en C plus l'angle en I vaut 182. Voilà.